Certains peuvent penser le contraire, mais ça n'est jamais un match comme les autres. C'est un derby. Castres reçoit Toulouse. Castres reçoit le champion de France en titre, le Stade Toulousain. C'est un match important pour Gaëtan Barlot et les Castrés. Affronter cet homme, Antoine Dupont, titulaire ce soir à l'ouverture pour la 6e fois seulement dans sa carrière professionnelle. On l'a dit, c'est anecdotique. Le Stade Toulousain qui va aligner Thibaut Flamand, Jelon, Cross, Ramos, Cyril Baye face à des Castrés qui ont, vous l'avez dit Marie-Alice, une très belle équipe depuis le début de saison. Une équipe homogène, conquérante. Le bilan est le même pour les deux équipes. 6 journées, 4 victoires, 2 défaites. L'équipe de Castres est légèrement devant aux avantages des bonus. Le coup d'envoi dans une poignée de secondes donné par Mathieu Rénal. Toulouse est en déplacement à Pierre Fabre sur la pelouse de Castres. Il la rentre. Santiago Arata. Premier point de fixation avec ses avants dans les 22 mètres du Castres Olympique. L'international uruguayen va temporiser, imposer son rythme souvent. Et soigner une bonne sortie de camp. Avec un premier ballon récupéré par Thomas Ramos qui retrouve son poste de prédilection, celui qu'il affectionne tant, celui d'arrière, même si il a énormément de talent, on le sait, on l'a vu à de nombreuses reprises en numéro 10. Miafou en pivot avec Antoine Dupont qui va chercher à contourner la défense du Castres Olympique. Antoine Dupont va s'appuyer sur son premier soutien, c'est Mathis Lebel. Le ballon n'est pas capté par l'ailier international du Stade Toulousain. Erreur de contrôle là, de la part de Mathis Lebel. Il a tenté le contournement, Antoine Dupont, mais c'était bien suivi, bien défendu, à l'image de Séguré avec cette défense en contrôle, fuyante vers les extérieurs pour aller empêcher Antoine Dupont de contourner. Animation rapide au centre du terrain pour le Castres Olympique avec Kokadji. Ceinturé, amené au sol par Antoine Dupont. Conteste de Mani Meafou. Santiago Arata. Jeu dans le dos, Ardron, Poplin, la longue sautée, attention à ce ballon difficile, mais récupéré par Julien Dumora. Renversement Arata. Staniforce. Arata, l'alternance, le jeu au pied dans le dos. Zone dégarnie, couverte en 2 temps. Par Thomas Ramos, jeu au pied croisé. Et touche trouvée, mais peut-être rapidement joué. Non, il a préféré temporiser. Julien Dumora, on a vu pas mal de choses depuis ces 2 premières minutes. Marie-Alice, on a vu du côté du Castres Olympique de Jérémy Davidson, dont vous renvoyez ici la composition d'équipe, du jeu au milieu du terrain, de l'alternance au pied. On essaye de tester un petit peu tous les aspects du jeu. Oui, du rythme aussi, on essaye de la faire bouger, on essaye évidemment d'aller l'affronter, de passer par-dessus, voir un petit peu comment elle réagit, cette équipe toulousaine, cette défense toulousaine. Pour l'instant, c'est équilibré de part et d'autre. Avec Poplin, le jeu à hauteur, on a retrouvé Adrien Séguré. Première brèche trouvée. On essaye de prendre le très large, on pousse au pied. Sur l'aile de Palis. Bitouni Yata va concéder la touche à 5 mètres. Là voilà l'alternance, le voilà le petit plus, alors qu'on a gardé le sens Marie-Alice et qu'on sentait quand même la défense toulousaine en surnom. Exactement, mais du coup avec cette défense relativement à l'équilibre et relativement agressive justement, même si on l'a breaké à ce moment-là, elle va se réorganiser très rapidement. Et du coup vous le voyez, vu que c'est à l'équilibre, on va utiliser le jeu au pied, il est très bien tapé. Et du coup à la course derrière, il y a une grosse pression sur cette défense toulousaine. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ballon important dans la conquête aérienne, gêné. Les sauteurs castrés. Mais le ballon est conservé par Chilat Chava. Avantage terminé pour un avant. L'international georgien a pu libérer ce ballon avec le relais maintenant de Staniforce, l'Australien, dont on connaît l'importance dans le dispositif du Castres Olympique, avec une grosse bataille au sol. Un ballon retardé. Les Toulousains sont en place dans les starting blocks. Nouveau départ, signé Mathieu Babillot. Recule. Nakarawa au relais. La défense du Stade Toulousain prend l'ascendant, en tous les cas fait reculer
les attaquants du Castres Olympique et de Santiago Arata qui va reposer le jeu auprès. Nouveau travail dans l'axe, Arata avec Poplin qui a changé le sens. Le jeu au pied d'Arata, gaspillé. En tous les cas, une initiative pas assez claire. Et un renvoi d'en but joué rapidement, très long. Croisé de la part d'Antoine Dupont, la touche est trouvée. On va revoir cette première initiative dans les airs. Un ballon gêné, récupéré, et puis le choix d'Arata, Marie-Alice, le choix d'Arata, ce petit coup de patte dans le dos. 6 plus 1. Oui, pas forcément bien couvert, surtout par cette équipe toulousaine. C'est là où il faut évidemment le noter, la qualité de la défense toulousaine qui ne lâche rien là, sur ses premiers temps, parce que psychologiquement, il faut tenir bon à 5 minutes, ne pas craquer, montrer qu'on est présent face à cette équipe castraise. L'entame de match à l'avantage des joueurs du Castres Olympique avec la prise de Hardron, le Canadien, le numéro 8, qui s'est désormais désolidarisé de ce ballon porté. Ballon difficile pour Arata. Jeu debout de Nakarawa, Stani Force. Tentative de conteste de Dupont. Merci. Nouveau jeu au pied dans le dos, Bitouniata en couverture. Il est bien plaqué par Palis. Paul Costorelli. Sont sous pression les Toulousains, mais ils ont l'expérience, la sagesse de résister et de ne pas craquer pour le moment. Et puis, ils sont véritablement des poisons en défense, parce que pour l'instant, ce sont eux qui mettent les Castrés sous pression, notamment sur les duels. Ouais, c'est très serein. Alors certes, ils ont des difficultés à sortir de leur camp, à éloigner le danger, parce que les Castrés reviennent très rapidement. Mais par contre, on les sent effectivement pas en danger réellement, pas craintifs par rapport à cette attaque, parce que la réorganisation toulousaine pour l'instant est excellente. Il la connaît cette ambiance, Hugo Mola. Il a joué ici. Il a porté le maillot du Castres Olympique. Il savait à quoi s'attendre évidemment, comme les Castrés qui savaient à quoi s'attendre sur les conquêtes aériennes, avec encore une tentative de compte de Thibaut Flamand qui a payé, puisque les Castrés derrière ont commis un en avant. On ne respire pas, on ne respire plus, mais c'est l'occasion quand même de saluer Marjorie qui nous accompagne encore une fois ce soir. Marjorie, c'est un gros match, vous devez profiter de cette entame de match et peut-être d'avoir quelques indices sur la stratégie ou les envies des Castrés au bord du terrain. Oui, bonsoir Marie-Alice, bonsoir Bertrand. Effectivement, beaucoup de pression déjà d'entrée de jeu de la part de cette équipe castraise. On sent des rucks très virulents. Les deux équipes ont envie d'imposer leur combat. Ça promet un très grand match. On l'espère. Merci Marjorie. Avec, en termes de combat, une première mêlée. Introduction pour Santiago Arata suite à l'en avant dans les airs des Toulousains. Premier rendez-vous en mêlée fermée. Lié. Non, les deux là-bas, on attend. Ok. Première. Allez, tu es là, on y va, on y va. Première fois, tu es là. Seconde. Allez, tu vas foutre. Flexion. Lié. Jeu. Ballon ramassé, le départ de Tyler Hardron. Arata dans le dos. Il a poussé au pied, mais c'était vu, c'était anticipé, Marie-Alice. On a vu que la défense du Stade Toulousain avait déjà vu le coup et paradoxalement, Poplin avait beaucoup de champ. Il avait beaucoup de gens, on pouvait pousser encore vers l'extérieur, essayer de tenter des duels, mais on les a vus. Pour l'instant, vous le voyez là justement à l'écran, il y a des intervalles qui s'ouvrent. On peut peut-être essayer de la tenir, surtout avec le positionnement de Bitouniata et surtout le positionnement de Maro Ramos, qui effectivement qui ont commencé à décrocher pour aller justement récupérer ce jeu au pied. Maintenant, il y a des petites adaptations à faire, de la lecture à prendre avec un choix tactique qui était au départ un plan de jeu à respecter. Il faut analyser la situation avant de proposer un autre choix. Voilà, semble-t-il, après quasiment 9 minutes de jeu dans cette première période, la première pénalité concédée par les Castrés en faveur d'Anthony Gelon.
et de ses partenaires. Anthony Gelon, titulaire une nouvelle fois, il l'avait été le week-end dernier depuis bien longtemps, et sa blessure avec l'équipe de France lors du dernier tournoi Destination lui a fait d'impatience de retrouver le terrain. Il lui a fait sûrement d'impatience de retrouver aussi ce club qu'il connaît bien, le Castres Olympique, avec lequel il a été champion de France en 2018. À l'équilibre sur la ligne médiane, et le bilan, Marie-Alice, c'est que Castres a beaucoup tenté, beaucoup dominé, mais le score reste de 0-0. Exactement, pas d'efficacité hein, pour l'instant. Après, on l'a répété nombre de fois en ce début de match, la défense toulousaine est très très efficace. On a été plutôt loin des zones de marque, et surtout, notamment, cette défense, elle est efficace, mais elle est disciplinée, ce qui n'a pas permis de gagner des pénalités pour cette équipe castraise. Ballon récupéré par les Castrés qui ont choisi le pied, qui l'ont rendu à Thomas Ramos et à Paul Coste qui a vu arriver sur l'angle mort Kokacci lancé. Belle attitude des deux hommes au contact. Le jeu qui rebondit avec les Toulousains porteurs de ballon. Paul Graou va temporiser. Thomas Ramos, c'est contrôlé par Pierre Poplin. Poplin qui porte, Poplin qui joue le duel. Plaqué par Mani Meafou. Arata touche énormément de ballons évidemment. En avançant, Nakarawa et ses partenaires, toujours dans la moitié de terrain du stade toulousain. Dumora a choisi de sauter. Attention, Bitouni Yata en avant de Séguré. Avantage en cours pour les Toulousains. Stop. Je veux contrôler. Là, il y avait un avant blanc, ça sera mêlé noir. Tu veux contrôler un potentiel jeu déloyal du... Il y a l'en avant. Tu veux contrôler un potentiel jeu déloyal. Arbitrage vidéo demandé par monsieur Rénal avec Christophe Berdos pour l'attitude défensive de Bitouni Yata sur Séguré. Exactement. Michel, si tu peux m'envoyer... Dis-le aux images, s'il te plaît. Ouais, je vais demander à Michel, il va nous passer tous les angles si possible. Merci Michel. Le bras ne travaille pas. Alors je vais mettre pénalité contre le noir. Ok. Ouais. Le bras il travaille, le bras travaille pas. Il vient juste l'impact plutôt qu'il peut pas. Peut-être, mais il vient percuter. Le bras droit travaille pas, ça sera pénalité contre le 14. D'accord avec votre... Pénalité contre Bitouni Yata. C'est l'interprétation de monsieur Rénal avec monsieur Berdos. S'il n'y a pas le ballon devant, il faut le protéger. Je pense que Le bras ne travaille pas. Vous êtes d'accord avec Vous ça? voulez mettre quoi? Dites-moi. Exactement, on ne voit pas Vous voulez forcément mettre quelque chose le de bras différent? encerclé. C'est bon, alors. Clairement, du coup, oui, il y a simple pénalité par contre, hein, pas de carton, puisque c'est on va dire la première décision. Il n'y a rien de violent et autres. Par contre, oui, il faut encercler, il faut envoyer le bras et encercler. Touche trouvée par Geoffrey Palis, toujours dans la moitié de terrain du stade toulousain. Bitouni Yata qui vient de prolonger son contrat. Prolongera l'aventure, lui qui était joker Coupe du Monde. Avec le stade toulousain qu'on avait vu l'an dernier déjà en top 14, notamment sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais lors d'un déplacement à Jean Daugé des Castrés. Les Castrés ici dans le cours des 5 mètres. Passe par le sol avec Staniforce. Arata vers Nakarawa. Chilachava obligé de se coucher, en avant toulousain. Avantage en cours. Conteste de Meafou. Ballon dispo, avantage terminé pour en avant. Staniforce encore. Jeu. Ballon récupéré par Cramon. Avantage terminé. Vous avez entendu monsieur Rénal, jeu. Pas de faute selon lui. Graou, Dupont. Sur les extérieurs. Et on ne va pas se mettre en danger.
On est dans les 40 mètres, utilisation du jeu au pied, mais on a vu le bon repli de Julien Dumora. En avant de Thomas Ramos dans ses 22 mètres, trompé par le rebond, la trajectoire du ballon. Et surtout qu'il est en reculant, hein, vous voyez, et sur ses appuis, il va perdre un peu ses appuis, il est un peu à contre-pied vers l'extérieur, il a du mal ensuite à réceptionner cette balle, et ça donne un bon ballon cette fois-ci pour les Castrais qui reviennent dans les 22 mètres. Il est déjà 4 en avant, hein, là, côté toulousain. Seulement un côté Castrais. Attention, c'est des ballons que vous rendez à cette équipe castraise qui ne demande que ça. Qui demande peut-être encore à déclencher un départ en numéro 8 d'Ardron. Alors, on l'a vu tout à l'heure porter, puis donner. Il y a d'autres registres dans l'avancée directe, mais pour l'instant, on va peut-être privilégier, vous le disiez, vous en parlez, sa paire de centre et le milieu du terrain avec Kokadji et Séguré. Oui, parce qu'ils sont puissants, évidemment, tous les deux. Ça permet surtout d'aller créer un point de fixation au milieu de terrain qui permet de vous ouvrir les deux choix, les deux côtés. Proposer beaucoup plus d'incertitude dans cette défense toulousaine bien organisée. Drôle de dernier match pour Owen Franks, drôle de dernier match avec le Stade Toulousain dans sa carrière immense. Le pilier néo-zélandais Owen Franks, que vous avez aperçu évidemment en gros plan. Gros client, avec une mêlée qui s'effondre. Et le choix de M. Reynal, eh bien, c'est de sanctionner justement, semble-t-il, le côté droit de la mêlée toulousaine. Qui a mis un genou au sol, qui va s'effondrer entre guillemets, en tout cas perdre son duel face à son adversaire direct. Et un choix fort malgré tout de la part des Castrais d'essayer d'aller chercher la pénalité sur cette mêlée. En tout cas, vous avez vu Arata ne pas venir chercher ce ballon parce qu'il a laissé travailler ses avants. Ça fait toujours du bien psychologiquement évidemment. Un 8 de devant. Et même un coach comme Davidson. Et même un coach qui a joué dans un 5 de devant, souvent dominateur avec l'Irlande, avec l'Ulster, avec les Lions britanniques. Et vous continuez d'avancer. Jérémy Davidson satisfait de ce premier quart d'heure, on l'imagine. C'est parti pour Pierre Poplin. Voilà les premiers points du Castres Olympique dans cette partie. Enfin récompensé par ses nombreux efforts. Pierre Poplin ouvre le score 3-0 pour le CO. Avec au centre de l'écran cet homme qui est l'une des recrues vedettes, Jacques Goudiou, international néo-zélandais, en discussion avec Nice, champion de Crespigny. Jacques Goudiou qu'on verra très prochainement évidemment sous le maillot du CO. Il sera du reste le 11e All Black à porter le maillot du Castres Olympique. On en connaît pas mal. Gary Wetton restera le premier. Norm Berryman a suivi, Frank Boons aussi. De nombreux superstars de l'hémisphère sud ont porté le maillot du CO qui mène 3-0. Ramos, appliqué, reste au plus près avec Bitouni Yata. Thibaut Flamand pris. Attention avec ces sorties de balles plus difficiles, lentes. Le bon apport de Ramos, la passe sur le pas. Attention à cet homme, Paul Kos qui a échappé un premier plaquage. Un beau plaquage là aussi, l'agressivité défensive côté Castres elle est bien présente, hein. On voit la montée agressive mais on voit aussi les 1 contre 1 plutôt efficaces, hein, qui stoppent complètement les actions toulousaines. Et on ne gagne pas la ligne d'avantage, pourtant on tente énormément, hein. On va revenir à la pénalité.
Nakarawa à la faute. L'international fidjien sanctionné par Monsieur Reynal. Alors que sur une action précédente, on avait vu la progression de Thibaut Flamand, pris un peu haut, pris par le cou, sans danger. C'est pour ça que Monsieur Reynal a interprété cette action comme n'ayant pas de faute à signaler. Melvin Jaminet en gros plan. Vous le savez, il a fait les gros titres de cette semaine, l'actualité, puisqu'il rejoindra Toulon jusqu'en 2028. Le rugby club toulonnais, son club formateur. On le voit ici. Le plaquage, la prise un peu haute peut-être de Staniforce. En tous les cas, ce soir, c'est Thomas Ramos en 15 et non pas Melvin Jaminet qui s'est quand même échauffé à quelques tentatives de but lointaines. Tentative de but pour Thomas Ramos, capitaine ce soir. C'est manqué. C'est manqué. C'est l'un des symboles du Stade Toulousain depuis le début de ce championnat. Le taux de réussite est l'un des plus mauvais et le plus mauvais, 70% pour l'ensemble des buteurs du Stade Toulousain. Toulouse qui reste mené 3-0 après cet échec de Thomas Ramos. Je suis avec Hugo Mola du Stade Toulousain. Hugo, vous êtes dominé sur ce début de beat party. Vous subissez la pression castraise. Comment vous pouvez inverser ça? Par déjà aller occuper le camp castré et puis se mettre en situation de tenir le ballon, quoi. Et il y a de grandes chances qu'en tenant un peu le ballon, on peut provoquer ce genre de faute. Le terrain est glissant, les conditions sont un peu électriques, mais non, on est présent. Après, 20 minutes présent, c'est pas suffisant. Merci Hugo. C'est pas suffisant, Marie-Alice, mais néanmoins, Castres ne mène que 3-0. Et voilà une nouvelle tentative assez facilement offerte par Chila Chava et ses partenaires au Stade Toulousain de revenir en hauteur. Oui, parce qu'ils sont quand même très présents défensivement. Ils sont efficaces. La preuve puisqu'il n'y a que 3 points côté Castrais, malgré le nombre de tentatives et le nombre de ballons joués par les Castrais. Maintenant, c'est que offensivement, où pour l'instant, on n'a pas vu vraiment le Stade Toulousain se révéler, mais parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de ballons à jouer, ou en tout cas, les ballons qu'ils viennent de gagner, c'est pour le pied de Thomas Ramos, qui cette fois-ci va convertir. Trois partout. Statu quo entre Jérémy Davidson, le Castré, Hugo Mola, le Toulousain. Récupération, Miafou. Non, recule. Et touche trouvée par Paul Graou. Ouais, cette fois-ci une bonne sortie de camp après être revenu au score, avoir mis 3 points et validé un temps fort. Il faut sortir proprement, éloigner le danger malgré cette possession castraise. Déviation Ardron, Arata, sortie rapide, Poplin va se profiler, va jouer après contact, il faut donner, c'est fait. Et le voilà, le premier éclair castré. Premier essai signé Nathanaël Huleux. L'initiative de Poplin a été payante. Exactement, on les avait vus beaucoup manipuler le ballon, se faire des passes, on les avait vus agresser la défense, mais plutôt au niveau des paires de centre, au niveau des extérieurs. Poplin, il s'était presque fait un petit peu oublier en ce début de match, et là il va attaquer la ligne. On l'a vu déjà dans ce registre-là être relativement dangereux, mais surtout il a les soutiens autour du porteur de balle. On le voit, soutien direct au départ, et puis ensuite avec ce 2 contre 1 parfaitement joué, la bonne lecture du jeu et la validation de Huleux. On manquait un peu d'efficacité, on l'a dit en ce début de match Castrais, parce qu'on répétait et on ne marquait pas. Là en tout cas c'est complètement corrigé, c'est efficace et c'était très beau à voir. Deuxième essai cette saison pour Nathanaël Huleux, qu'on avait découvert du côté de Bordeaux il y a quelques saisons, formé à Grenoble, passé par Vannes, tout comme Pierre Poplin qui va transformer ce premier essai dans ce derby brûlant entre le Castres Olympique et le Stade Toulousain. 2 points de plus
10-3 pour le CO face au Stade Toulousain qui a enfin craqué après de nombreux efforts. C'est enfin passé, on le revoit avec aussi la bonne lecture de Kokadji. Oui, clairement, là, tout y est. Hein, l'agressivité pour aller attaquer et chercher Antoine Dupont et cette défense. Et puis ce retour intérieur. Un jeu. Long, très long jeu au pied de Poplin qui ramène Thomas Ramos et les Toulousains dans leur en but. Et finalement, dégagement de l'arrière international. Un dégagement un petit peu sous pression, mais qui va rendre une possession de balle au Castres. C'est bien fait, c'est validé clairement cet essai. On réceptionne le ballon, ensuite on arrive avec ce jeu au pied, cette mise sous pression, cet éloignement du danger, à obliger Thomas Ramos à sortir le ballon sous les yeux des présidents des différentes équipes. C'est bien fait, Castres est vraiment rentré dans sa partie. David, vous faites un très bon début de match, vous tenez le ballon, vous mettez beaucoup de pression au Stade Toulousain et vous arrivez à concrétiser, vous êtes satisfait? Oui, j'aimerais qu'on le tienne encore un peu mieux. J'ai envie de te dire qu'on finisse un peu mieux nos actions. C'est vrai qu'on ne le tient pas trop mal, c'est bien. Il faut qu'on continue dans ces intentions-là, avec cet enthousiasme-là. Et après, qu'on ne donne pas de points fastoches aussi, parce que là, les Toulousains, ils vont se nourrir de ça aussi. Donc, il faut qu'on soit bien meilleur là-dessus. Merci. Latéral. Être meilleur, c'est aussi être discipliné. Les Castrés viennent de gaspiller une occasion. Quasiment 25 minutes de jeu. On sent une certaine euphorie, un certain appétit, symbolisé par Staniforce et ses partenaires. Mais là, ils ont été un peu gourmands. Et oui, ne pas confondre vitesse et précipitation, évidemment, parfois, ou trop d'engouement, vous l'avez dit. Je suis là, donnez-moi le ballon, Mathieu Babillot finalement, pas servi. Et oui, ces petits côtés, c'est fermé parfois, où on peut se régaler. Mais ça n'est pas toujours du goût des meneurs de jeu qui préfèrent garder le sens. Ça n'a pas payé pour les Castrés. Monsieur Reynal n'intervient pas sur un lancer, pas droit. D'accord, mais dites-moi, je ne sais pas. Je vous le dis, mais... Okay. C'est vous le capitaine de touche? Non, mais c'est moi qui vous dis ça. Ouais, vous me le dites, vous retardez le truc, vous me le dites et je clarifie. Désolé, je ne l'ai pas vu. Mais il a sanctionné une autre faute. Oui, il a sanctionné, vous l'avez vu sur la déviation de ce ballon en touche. Le réceptionneur va entrer en contact avec des joueurs de devant, ce qui va gêner la défense. Elle ne peut pas atteindre le ballon et le porteur de balle, toute cette sanction. Pour les deux, on est sur la ligne, donc c'est dedans pour les deux. Oui. Flexion. Lié. C'est joué rapidement. Avec la charge maintenant de Mani Meafou. Et le départ, le relais de Cyril Bay. Ballon ramassé. C'est dans l'axe que veulent s'expliquer dans un premier temps les Toulousains pour faire reculer les Castrés. Avec Cyril Bay encore, avec le jeu debout, on trouve Flamand. On va resserrer cette défense avec une nouvelle tentative. Le soutien de Paul Cos qui a lâché sa ligne de 3/4 pour venir avec ses avants. On cherche vraiment avec ce jeu aura à mobiliser le maximum de défenseurs au bord, à resserrer cette défense pour ensuite pouvoir éloigner un petit peu le danger, mais elle se réorganise très très bien cette défense. Du coup on utilise le jeu au pied, c'est bien fait. Ah, Mathis Lebel a rabattu le ballon à l'intérieur, mais finalement arrêt du temps demandé par monsieur Reynal et on va essayer d'en savoir plus. Arrêté, Christophe. Oui, Castres joue à 14. On a je veux savoir s'il joue le ballon qui reste au sol. Sorti, et si le ballon, quand tu le joues, n'est pas en avant. Ouais, s'il te plaît.
sont en touche. Le ballon est en touche et le pied est en touche. On est d'accord, Christophe? Sur le précédent ruck, le 5, il a le genou sur le check. Ouais. On attend. Attends. On ne tient pas les joueurs au sol là-bas. Vous avez le genou sur le joueur, ça l'empêche de sortir le placard. Reprise. Lancé, Barlow avec Nakarawa qui a cherché ou pas à lui remettre. En tous les cas, passe par le sol. Essayer de se mettre le moins en danger possible, de tout de suite sécuriser ce ballon pour avoir une sortie de camp. Staniforce, qui est d'ordinaire le meilleur plaqueur du Castres Olympique, ben ce soir il est le meilleur porteur de ballon. Tout passe par lui. En tous les cas, la majorité des ballons relevés par Arata qu'on retrouve ici passe par le deuxième ligne australien. Au fur et à mesure de match, il est vraiment devenu une pièce maîtresse parce qu'il est il est plein d'expérience, il est plein de puissance aussi, il est sécurisant aussi pour cette équipe castraise. C'est Chilachava qui était resté au sol comme nous l'avait signalé Marjorie il y a quelques minutes. Le pilier géorgien qui a en quelque sorte gagné sa place le week-end dernier face à Oyonnax pour ce derby face au Stade Toulousain. Il a devancé Wilfred Mpatin qui est sur le banc ce soir. Geoffrey Palise bien pris. Avantage en avant. Et avantage en avant, hein, juste. Manimeafou pris. Des petites fautes qu'il faudra gommer pour le géant d'origine australienne qui a son passeport français depuis une semaine à peine et dont on pense qu'il sera de l'aventure des 4 prochaines années avec l'équipe de France pour préparer justement une drôle de Coupe du Monde qui serait pour lui en Australie en 2027. Bref, il a été rappelé à l'ordre il y a quelques minutes, Marie-Alice, pour une indiscipline, un petit jeu déloyal, et là il est pris à la faute sur du hors-jeu. Attention de corriger parce que du coup c'est une action qui permettait au Stade Toulousain en tout cas d'être à l'intérieur même des 22 mètres et qui va maintenant se retrouver sous pression. Un ballon rendu à cette équipe castraise qui n'en demande pas moins. On a vu la stat de possession qui est complètement à l'avantage de cette équipe castraise. On peut difficilement en marquer des essais ou emmagasiner un maximum de points quand on n'a pas de ballon. Vous l'avez reconnu sûrement ici, plein centre, Claude Puel. Ancien joueur de l'équipe de France, entraîneur évidemment de nombreuses équipes de Ligue 1, champion de France avec Monaco, c'était au début des années 80. Il est du coin, forcément, Claude Puel. Et lui qui était un amoureux de l'effort, un milieu défensif très généreux, doit apprécier le début de match du Castres Olympique qui mène 10-3. On approche de la demi-heure de jeu. 7 points d'avance pour le CO. Pas de véritables occasions, ballon en main pour le Stade Toulousain. On a du mal à enchaîner, mais on n'est pas largué au score. Non, mais on a même des difficultés à l'avoir en main, ce ballon justement. On l'a pas suffisamment pour pouvoir être dangereux ou proposer des actions, ne serait-ce que de première main. On va le voir justement avec cette mêlée. Oh, on tire le joueur. Tichit qui va tirer sur le joueur, l'amener au sol. Il va réduire sa prise et amener à tirer le joueur vers le bas. Karena Ouiongui à gauche, que vous connaissez évidemment, ancien pilier du Castres Olympique. Et à droite, tête baissée, Yannick Caballero, spécialiste du jeu aérien. La touche, on y revient avec un lancer pour le Stade Toulousain. La prise et le jeu au sol après cette captation, si on peut l'appeler ainsi, de Thibaut Flamand. Mais voilà, il y a un joueur castré qui s'est infiltré, c'est Ardron. Ça a découlé. Avantage à jouer, avantage à disputé pour le Stade Toulousain dans l'avancée. Remise intérieure.
Ballon ramassé par Baye. Ah, les impacts sont saignants, Marjorie le disait, sur les nettoyages, sur les 1 contre 1. Ils sont surtout très présents, ils ralentissent les ballons dans les rucks, c'est Castrais, du coup d'où la difficulté pour Graou de sortir ces ballons proprement et de pouvoir enchaîner et mettre du rythme. Et justement, Marie-Alice, ça s'échauffe un petit peu avec le pilier droit géorgien, Tila Chava et Paul Graou. Le demi-mêlée n'arrivait pas à sortir le ballon et le pilier droit s'est effectivement mis à la faute. Vous deviez faire ça aussi, Marjorie. 3e Ignel, vous deviez aimer chasser les neufs, les secouer un peu, leur montrer que vous étiez là. Arrêtez de me dire des phrases, arriver, vous oui. êtes d'accord, pour après rajouter mais. Parce que 2 fois, c'est au sol. Oui, mais stop, ça sert à rien. 2 fautes ici, main au sol ou la balle mal écroulée. Là, qu'est-ce qu'on fait? Photo. Je le vois. Je l'ai vu. Déjà 6 pénalités Non, contre les Castrés. Là, sur le mal écroulé. Et Ça après, permet surtout il est aux tout Toulousains content de- s'il a les mains au sol. En cas de réussite au pied de la part de Thomas Ramos, de regrappiller des points, de revenir au score. Ouais, d'accord. Tu vas faire gaffe à ça. C'est parti pour Thomas Ramos. Et ça passe. 10-6 désormais pour le Castres Olympique. Hugo Mola qui encourage, tout comme les supporters toulousains, Cyril Baye, qu'on a vu à plusieurs reprises, porteur de balle dans l'avancée, pivot aussi. Lâche. Merci. Si ce n'est pas Nakarawa, c'est Staniforce. D'accord. Tentative de conteste, ballon retardé par la défense toulousaine, ballon écarté vers Poplin, le petit jeu au pied dans le dos, Bitouni Yata qui va devoir soutenir Thomas Ramos qui dégage en catastrophe. Ballon rendu, ça va revenir. Avec Poplin replacé, décomplexé Pierre Poplin, le demi d'ouverture du Castres Olympique avec Arata. Et Staniforce. Arata encore, Nakarawa. Jeu après contact, attention la libération pour Tichit. Il y a cette volonté de faire vivre le ballon, d'enchaîner parce qu'ils arrivent à mettre du rythme, mais attention avec ce genre de passe parce que là on s'est remis totalement sous pression, on a arrêté le jeu. Attention le drop de Dumora. Il sait tout faire, Julien Dumora, mais celui-ci ne passe pas. Et on était sur un ballon ralenti, un petit peu à l'arrêt, du coup il a pris ses responsabilités. Il va être sur un renvoi de 22 mètres, il va réceptionner à nouveau, il n'était pas forcément sous danger, pourquoi pas ce choix. On le retrouve ici, Julien Dumora. Petit jeu au pied, dosé, à la retombée, c'est couvert par Paul Graou. L'agressivité, la défensive. Staniforce, Tichit, c'est efficace, ça fait reculer la défense. Le retour intérieur, mais bien lu là aussi. Santiago Arata qui siffle lui aussi, autant que les avants précédemment. Jouez-le. Pierre Poplin en 2 temps, 4 minutes à jouer encore dans cette première période. Intense, disputée, avec une main mise des Castrés, mais pas suffisamment dans une situation confortable au tableau d'affichage. 10-6 seulement pour Arata. Avec un gros nettoyage, monsieur Reynal l'a joué. C'est un déblayage. On a secoué du Castré sur ce déblayage toulousain.
Attention, en avant ou pas, en avant ou pas. Que décide Monsieur Rénal? Arrêt du temps, venez là. On va remettre les choses dans l'ordre. Ça parle beaucoup, ça parle trop. Monsieur Rénal a été interpellé par les bancs. Venez là, venez là. Il va essayer de calmer tout le monde avec notamment Mathieu Babillot. Vous croyez que je vais vous laisser... Non, je peux vous parler? Vous croyez que je vais vous laisser vous comporter comme ça jusqu'à la fin du match? Alors venez là. Je vous dis ce que je vais faire la prochaine fois. La prochaine fois, c'est pénalité. La fois d'après, c'est en tribune. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Touche. Il la touche, il concède un en avant ou pas. En tous les cas, on va repartir sur une touche. Un lancer pour le Stade Toulousain. Le banc castré qui a interpellé Mathieu Rénal pour le nettoyage de Méafou. Mais ça joue avec la déviation toulousaine. Antoine Dupont avec Mani Méafou justement. Permet à ses joueurs d'avancer avec Paul Graou maintenant qui s'est faufilé, qui va résister au plaquage un peu haut de Geoffrey Palis. Avec la passe au pied d'Antoine Dupont. Attention, l'arrêt de volée. Oh, il est bien marqué. Il est bien marqué parce qu'il est bien couvert. Il l'a bien senti, Maréalis Santiago Arata. Exactement, il ne s'est pas échappé malgré la pression de Mathis Lebel qui revenait. Il est bien tapé aussi dans l'avancée. Vous avez vu la lecture du jeu avec Dupont qui va reprendre un peu ses automatismes. Vous l'avez vu naturellement aller chercher ce ballon, lever la tête et voir effectivement l'espace libre et le duel possible. Mais c'est sans compter Santiago Arata et sa vista, lui aussi, sa vision du jeu pour se replier rapidement. Antoine Dupont a échappé à un plaquage, deux plaquages, Raffus sur Staniforce dans l'avancée. La passe sur le pas de Cyril Bay, le jeu au pied dans le dos de Ramos. 2 minutes à jouer. Et quelques fulgurances toulousaines inquiètent, en tous les cas, mobilisent les rideaux défensifs castrés. Oui, parce qu'on voit quand ils sont en possession de balle, ils sont capables de devenir relativement dangereux. On l'a vu avec le jeu au pied précédent de Dupont pour Lebel. On le voit avec ce départ de Graou et ce ruck qui n'est pas couvert suffisamment dans l'axe côté Castrais. Donc oui, il y a du danger. Maintenant, il va falloir réussir un petit peu à concrétiser parce que malgré tout, on est loin des lignes et on ne marque pas pour autant de points côté toulousain. Déviation Ardron. Un ballon glissant, des conquêtes approximatives, des lancers difficiles à capter. Et une pénalité, une nouvelle pénalité. C'est l'un des points noirs du Castres Olympique dans cette première période. 6. Oui, parce qu'il laisse de cette manière revenir un petit peu le Stade Toulousain au score et dans le match. C'est ce qu'il faut corriger. Ils ont de l'envie, ils ont de l'engagement, mais attention à ne pas trop en mettre justement et à ne pas trop provoquer ce genre de pénalité. Le staff toulousain qui regagne déjà les vestiaires, qui ne va pas profiter des 45 prochaines secondes et de cette pénalité tentée par les buteurs toulousains. On va déjà essayer de débriefer. Jérôme Queneau, Clément Poitronneau, David Mélé. Hugo Mola s'engouffre dans les tunnels du stade Pierre Fabre. Okay. Parce que c'est vrai, on va en parler à la mi-temps avec le plateau du Canard Rugby Club. Thierry Dussautoir, Marc Lévremont, Guillaume Garrigue, Astrid Barr évidemment. Reviendront sur cette première période partie et entamée tambour battant par Mathieu Babillot. Mais voilà, à la mi-temps, on se dirige tout simplement vers un score de 10-9. S'il passe cette pénalité, Thomas Ramos. Trois points sur la sirène pour le Stade Toulousain. C'est fait, 10-9. Un point d'avance seulement pour le Castres Olympique à domicile face au Stade Toulousain. Malgré une très grosse entame, les Toulousains ont résisté au Castré. On va retrouver Marjorie dans une poignée de secondes avec deux des acteurs de cette première période. Essayez d'en savoir plus. J'aperçois Cyril Bay qui va vous rejoindre au micro, Marjorie. Cyril, vous avez été dominé, les Castrés ont attaqué tambour battant ce match, mais vous êtes mené seulement de 1 point. Qu'est-ce qu'il va falloir corriger sur la deuxième période? Je pense qu'il faut qu'on essaie de porter un peu plus le ballon. Quand on l'a porté, on a réussi à trouver de l'avancée. On était vraiment acculé sur notre
sur notre ligne pendant 20 minutes. Et on a plutôt bien répondu présent par cet essai qu'on prend en première main. Mais voilà, il faut qu'on continue à faire preuve de solidarité et essayer de porter un peu plus le ballon. Merci Cyril. Pierre, vous avez attaqué très fort le match, vous avez mis beaucoup de pression à cette équipe de Toulouse. Cependant, ils sont revenus au score pour la seconde période. Qu'est-ce que vous allez pouvoir modifier? Ouais, il y a des petits détails à modifier. On fait des fautes, on se met en faute sur des rugs, des trucs bêtes. Et avec Rénal, ça passe pas. Et il faut qu'on soit plus précis sur certaines choses. Comme tu as dit, on a bien attaqué le match. Il reste 40 minutes pour essayer de les contrer, les mettre à mal et gagner ce match. Merci. Voilà, j'ai essayé de repartir comme ils avaient démarré le match. Et on sait que contre le Stade Toulousain, il vaut mieux quand même, quoi qu'il arrive, conserver la balle et être en possession plutôt que leur rendre des ballons un peu trop facilement. On connaît leur capacité de contre-attaque, on l'a vu d'ailleurs sur le peu de ballons qu'ils ont eu, ils peuvent être dangereux, c'est Toulousain. Donc évidemment, il faut conserver et garder ce ballon. Coup d'envoi de la deuxième période donné par Julien Dumorat et les joueurs du Castres Olympique, qui mène à domicile d'un tout petit point, 10-9 dans ce match de la 7e journée du championnat. Oui, dedans. Les Fan Days, les journées des supporters, les derbys, c'en est un majuscule. Le Castres Olympique face au Stade Toulousain. Pour l'instant, rien n'est fait. Deux équipes qui, on l'a dit, réussissent un début de championnat très honorable avec 4 victoires et 2 défaites. Mais c'est un petit point de bonus offensif en plus qui donne l'avantage au classement pour le moment au Castres Olympique. On retrouve ici avec une conquête finalement qui sourit à Staniforce. Ah, il lifte pas le ballon. Non, sur la main, c'est bon, jeu. Tape sur le bras, jeu. Arata, du mal à reprendre ses esprits. Va laisser travailler ses avants. Finalement replacé, le Uruguayen est là pour éjecter. On est à l'arrêt là avec Nakarawa, on ne garde pas la bonne dynamique et derrière on a ce ballon perdu. Chandelle de Poplin. Au point de chute, Ramos prend l'information, se lance et a retrouvé toutes ses marques. La cage. Lui qui avait commis un en avant assez inhabituel en première période. L'appel de Cyril Baye. Ballon digéré par les avants du Stade Toulousain. Gelon. Au point de chute, Bitouniata, devancé par Dumorat, mais Dumorat recule, peut-être mangé par le contre-rock, non. Bon soutien des Castrés qui repartent avec Staniforce, ballon écarté, il y a des solutions loin, très loin, sur l'extérieur, il faut donner le choix d'Ardron à l'intérieur. Il a sollicité encore Kokadji avec Séguré, marqué à la culotte par Lebel. Oh, c'est bien fait avec Panis qui a jailli, Panis intérieur, Kokadji essai du Castres Olympique. Fantastique. Fantastique, le jeu debout, le jeu au contact. Quelle belle récompense pour Kokadji et le CO. Ouais, vraiment tout y était, la vitesse, les soutiens autour du porteur de balle, cette capacité à faire vivre le ballon, à gagner les duels. Au départ, on est allé chercher les extérieurs parce que oui, c'était libre, mais surtout la technique individuelle, la bonne lecture de Ardron qui va être capable dans la défense de remettre ce retour intérieur sur Kokadji. Et puis cette justesse, on ne cherche pas à aller trop loin, on joue collectivement. C'est l'une des forces évidemment de ce collectif, de ce vécu collectif de cette équipe castraise. On le revoit, ce retour intérieur de Taylor Ardron pour Kokadji, c'est très bien fait. Ça casse complètement la défense. À partir de là, on va enchaîner sur tous les cannes aussi de Kokadji qui font la différence. L'association avec Séguré qui marche fortement. On l'a vu depuis le début de la saison. Ils se comprennent, ils commencent à se lire à force de jouer ensemble. C'était parfaitement fait. C'était un très bel essai. La transformation du bord de touche pour le Castres Olympique qui vient de marquer le deuxième essai dans cette rencontre. 2 essais à rien pour Pierre Poplin qu'on retrouve ici pour une tentative de transformation qui pourrait donner un peu d'air au Castres Olympique. On y reviendra parce qu'il y a un geste qui est important. Tous les gestes ont été justes, mais celui de Séguré qui était marqué à la culotte par Lebel et qui a réussi à sortir les bras a été
Décisif peut-être aussi la transformation qui passe entre les poteaux. Voilà une entame de deuxième période impeccable pour le Castres Olympique, 17-9 désormais. Et là, il y a le geste. Celui-ci, c'est celui de Taylor Ardron. Derrière ce 2 contre 1 joué avec Séguret. Et puis on connaît la qualité de Séguret, il est très solide sur le bas du corps mais sur le haut du corps, avec cette capacité à avoir libéré son bras porteur de balle pour effectivement provoquer la continuité et ce très bel essai. Jouez-le. Non, Arata, Tumora, un peu d'air avec Poplin, la patte gauche rend l'initiative à Antoine Dupont. Chandel au centre du terrain, Nakarawa en avant, attention la reprise hors jeu, il n'y en aura pas puisqu'il y a Graou qui est le premier. Nettoyage musclé, Arata, on revient à la faute. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aratin qui s'investit, comme le faisait avant son prédécesseur Henri Cocotte, et qui s'est retrouvé bien secoué suite à cette faute de main, là aussi inhabituelle pour un joueur fidjien dont on connaît l'adresse ballon en main, Nakarawa. On le voit sur sa capacité à gratter des ballons, à être accélérateur de balle. Forcément, on le voit plus souvent dans ce registre-là, Santiago Arata, parce que c'est le registre aussi d'un demi de mêlée qui colle au ballon, qui a une éjection très, très rapide, mais on le voit aussi dans le registre défensif avec ses ballons grattés. Flexion. Lié. La mêlée du Stade Toulousain, sanctionnée en première période, mais qui depuis le début de saison affiche de sérieuses garanties. Celle-ci est stable, ne progresse pas, elle est à l'équilibre avec Paul Graou qui va lancer Antoine Dupont. Le soutien maintenant de Barassi. Dupont qui s'enroule. On a peu vu Barassi, on a peu vu Coste ballon en main. Il leur reste encore du temps pour prouver, pour s'organiser suite à cette charge notamment de Miafou qui pose au sol, qui ramasse. Avec Graou. Gelon. Joue l'intervalle. Secondé par Cross. Et Placide qui sont là. Paul Graou. Thibaut Flamand joue toujours debout, joue toujours juste. Thibaut Flamand perd très très peu de ballons. Derrière, on joue en reculant, néanmoins. On est obligé de se coucher. Non, stop, allez mec. Marie-Alice Bertrand, alors que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Emmanuel Meafou joue depuis plusieurs temps de jeu avec un seul crampon. Pour les appuis sur la pelouse humide et glissante, c'est pas l'idéal. On va surveiller ça. Tandis que Dupont joue au pied dans le dos. Bitouni Yata, pression sur Poplin. Miafou qui remet tranquillement sa chaussure, tandis qu'on revoit cette action et le public de Castres et le public toulousain râle parce que la faute néanmoins elle semble être peut-être toulousaine. On ne se jette pas même s'il n'y a pas grand danger. Non, parce qu'il va continuer, il n'y a pas grand danger, il est en train d'aplatir, du coup il ne va pas forcément sanctionner effectivement, mais par contre on a vu, on tape sur une défense castresse qui est très efficace, qui ralentit les ballons énormément dans le ruck, on ne trouve pas forcément de solution sur le duel direct, du coup on réutilise le jeu au pied, on essaye de mettre sous pression avec ce jeu au pied rasant, mais on a toujours des Castrais qui sont efficaces en attaque comme en défense. Alors que pendant ce temps, le pilier droit géorgien a cédé sa place à Wilfried Oumpatin du côté de Castres. Toulouse insiste, Toulouse a quelques munitions en plus et Toulouse est surtout dans le camp du Castres Olympique avec Paul Coste qui se faufile, ballon libéré, le soutien de Flamand. Paul Graou encore, on peut construire à plusieurs séquences, essayer de trouver la bonne alchimie et la bonne alchimie Marie-Alice pour le moment. Paul Graou il a choisi le prêt, le très prêt. Oui, parce qu'ils resserrent, ils essayent de resserrer cette défense, même si là on a inversé complètement, mais le jeu au pied là encore c'était pas
forcément le bon choix, la bonne réalisation, parce que c'est très bien couvert par Julien Dumora et c'est un ballon rendu un peu trop facilement à cette équipe Castres. On l'a dit, ils n'ont pas suffisamment de ballons, les Toulousains. Et là, il est rendu à nouveau. Il est rendu à Toulouse. Avec un Mathis Lebel qu'on a vu en gros plan, sevré de ballon. Lui qui avait marqué un essai fantastique il y a 2 ou 3 saisons ici, dans un championnat après Covid et des tribunes vides, où on avait vu ses anciens partenaires des moins de 20 ans, Maxime Marty notamment, initier une formidable action comme l'ont fait les Castrés du reste il y a quelques minutes. Toulouse sanctionné dans sa moitié de terrain. Il est première. Les 2 mains sur le ballon, sur ses appuis. Sur un grattage de Oumpatin. On va le voir certainement à l'œuvre là sur ce plaquage. Et là directement au ballon. Il attaque bien le ballon et pas le sol. Wilfried Oumpatin, remplaçant ce soir pour ce derby, où on va coacher aussi dans une poignée de secondes du côté du stade toulousain. Dorian Aldeguerri, le numéro 23 des Rouges et Noirs, est dans les starting blocks pour rentrer en jeu. Owen Franks ici en gros plan. Ah, c'est bien. Continue comme ça, c'est bien. C'est prêt à être coaché. Tandis que Pierre Poplin va tenter cette pénalité lointaine pour offrir un peu plus de confort au score. Ok. Au Castres Olympique, 50e minute de jeu. Et un Pierre Poplin qui est sur un 100% dans cette soirée. Lui qui est à 91% depuis le début de la saison. La patte gauche de Poplin, courte, trop courte. Premier échec dans cette rencontre. Et la tentative de relance amorcée par Thomas Ramos. Avec Paul Graou au soutien. Amené au sol. Sur l'épaule, pour marquer. Cyril Pivot. Lassine, Dupont, jeu au pied. Et lui, il sait de quoi il parle quand on évoque le jeu au pied. Julien Dumora vient de trouver encore une très belle touche. La longueur du jeu au pied sera importante dans une équipe du Castres Olympique qui coach aussi, Marjorie. Oui, du changement. Alors côté toulousain, le pilier Owen Franks qui prend sa retraite laisse sa place à l'international français Dorian Aldeguerri. Et du côté Castres, c'est Papali qui prend la place du 3e ligne Baptiste Delaporte. Lancé en fond. Attention à tous ces ballons rendus, ces rampes de lancement aussi avec cette touche qu'on rend à cette équipe castraise. Difficile de poser votre jeu sans ballon. Quelle carrière immense. Il devrait s'arrêter là. Owen Franks, on ne se rend pas forcément compte. C'est un All Black, champion du monde en 2011 et 2015. Formidable joueur qui est venu prêter main forte et qui voulait découvrir l'aventure top 14. Franks, un nom qui claque dans le rugby mondial. Un soldat, un vrai, qui avait déjà expérimenté le rugby de l'hémisphère nord puisqu'il était passé du côté de Northampton chez les Saints, nos voisins d'Angleterre. Et du côté Castres, la première ligne est maintenant totalement remaniée avec l'entrée de Zarantonello et de Loïs Garois. Travers. Pousse en travers. Travers. Geoffrey Palis, lui aussi international. Soulaire Guinoves trouve la touche dans les 22 mètres du stade toulousain.
Palis. Ça fait du bien en termes d'expérience, évidemment, de sérénité sur le terrain, de confiance pour l'équipe, mais ce jeu au pied aussi, il fait du bien que vous passiez par les touches de Dumora, la longueur de jeu au pied et celle de Palis. C'est forcément intéressant. Attention la combinaison, Papali. La puissance de l'ancien trésiste. Cette animation dans le cours des 5 mètres, il s'en est fallu de peu. Il a fallu la défense. À 3, Graou, Cross, Bitouni, Yata, il a fallu du monde. Ouais, Graou qui a ralenti, parce que difficile de stopper totalement, mais il a eu besoin effectivement de ses avants, de Cross notamment, oui. Alors là-bas. Pour terminer le travail. 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Lancer important pour Cramont. Touche défensive pour le Stade Toulousain. Prise de Cross, attention. En avant. Pénalité. Pénalité contre le Stade Toulousain. On va rester avec M. Rénal. Santiago Arata, les castrés, on va rester avec eux. On va écouter d'abord l'explication. Je vous explique. Vous êtes pas relayeur et vous montez avant la fin de la touche, donc vous êtes en position de hors-jeu. Donc c'est pénalité contre vous. Dans une zone très chaude, brûlante, M. Rénal a sanctionné Paul Graou. Le choix, Wilfried Patin, tout seul, il en a marqué tellement les saisons passées, mais il est stoppé quasiment sur la ligne de but du Stade Toulousain. Peut-être un bonus offensif avec un troisième essai. La puissance du CO. Des avants puissants, une sortie rapide et un troisième essai pour l'instant. Synonyme de bonus offensif, mais la route est encore longue pour Staniforce et ses coéquipiers. Un joueur tellement investi depuis le début de ce match, on l'a vu offensivement, il est très puissant, il touche quasiment tous les ballons, vous l'avez dit, parfois les ballons directs venant de Santiago Arata, c'est lui qui va créer les points de fixation, il perd très peu de ballons, et que dire aussi défensivement, il en est à plus de 14 plaquages à lui tout seul, il est vraiment omniprésent, et quelque part il valide ce très bon match jusqu'à présent par cet essai, il valide toute l'importance qu'il a maintenant dans ce groupe. Arrête du temps. Christophe, l'histoire n'est pas terminée. Parce que la transformation, je ne sais pas où elle est. Ouais, venez là. Pierre Poplin s'était offert un peu de confort en se rapprochant de l'axe des poteaux. Oui, sur la ligne. Clairement le toucher sur la ligne. Il y a eu discussion entre Christophe Berdos, l'arbitre vidéo, et Mathieu Rénal pour savoir si tout était conforme dans ce troisième essai castré. Ça l'est. Et ça l'est aussi pour cette transformation qui porte désormais la marque à 24-9. Tout s'est accéléré, Marie-Alice, et pour le moment, les Toulousains sont à 15 points. Ça semble loin. Ça semble loin parce qu'ils ont peu de ballons dans les zones de marque, pas d'efficacité forcément quand on est loin. On l'a vu, une touche sur un ballon rendu, un ballon perdu aussi sur une pénalité en mêlée, attention là, sur ce plaquage. Donc oui, quand on fait trop d'erreurs comme ça, difficile pour le Stade Toulousain d'exister entre guillemets, même si attention, il reste dangereux, il reste du temps surtout. Et encore un changement du côté toulousain. Cyril Bail est sorti, a laissé sa place à Rodrigue Netti. Qui va se mêler à la fête des Toulousains. Parce qu'on a dit que ça semblait loin, mais ça ne semble pas impossible. Néanmoins, parce que 15 points, 56e minute de jeu, même si on a coaché, il y a de la ressource. Et on a vu encore une fois que sur ce ballon récupéré, il va y avoir plusieurs séquences et plusieurs enchaînements. Oui, on l'a vu depuis le début du match. On connaît cette équipe évidemment toulousaine. On sait qu'elle peut mettre du danger, elle peut faire basculer un match rien que sur une possession de balle. On va le voir d'ailleurs avec cette touche très intéressante à jouer pour cette équipe. Donc bien sûr, évidemment qu'il reste du temps. On l'a dit, il y a de l'expérience, il y a du talent, mais il va falloir quand même réagir vite.
autoritaire de Thibaut Flamand. On va travailler autour de lui, on va travailler porté. On va tenter de jouer debout. Attention à Gabillot sur le côté qui surveille. Cramon qui va chercher à breaker d'abord dans l'axe. Attention, Patin aussi qui s'est laissé prendre. Ballon porté, efficace. Bien mené, avantage encore pour Toulouse. Là voilà la réponse du champion de France. Nouvelle tentative. Ballon disponible. Paul Graou va laisser ses avants dans un premier temps. Paul Graou, ballon relevé. Stop, je vais le contre. C'est bon. Ok, je vais le contre. Stop. Il y a un avalage, je veux contrôler, potentiellement l'effondrer. Oui, je vais le recontrôler. Arrêt du temps. Vidéo. Je veux contrôler un potentiel jeu déloyal. Il y a le molle. Je veux voir le 4 blanc. L'action du 4 blanc, s'il te plaît, Christophe. Oui, Mathieu, donc sur le dernier molle, tu veux vérifier un éventuel jeu déloyal du 4 blanc sur un molle dynamique. Sur un molle dynamique, absolument. C'est pas de souci, j'ai un peu les images. S'il te plaît, Le 4 blanc, c'est Nakarawa qui est au cœur de ce ballon porté. Soupçonné d'avoir écroulé. Remets-moi-le de l'autre côté, là, s'il te plaît, l'autre angle. Se laisse prendre. Marie-Alice. Écroule. Écroule le porteur du ballon. Il écroule le porteur du ballon, c'est toujours un molle. Le 4 blanc là-bas. Ok, donc c'est essai de pénalité, carton jaune. La double peine. Molle dynamique, écroulé par le 4 blanc, c'est essai de pénalité, carton jaune. 24-16 et des Castrés réduits à 14 pour les 10 prochaines minutes. À la 58e minute de jeu, on le disait et on le répète, c'est loin et ça n'est pas impossible. Et les Castrés viennent de se compliquer la tâche avec ce carton jaune reçu par Léonie Nakarawa, le deuxième ligne international fidjien. Ça fait du bien, surtout mentalement aussi à cette équipe toulousaine, de valider un temps fort. Deux ballons. Allez, blanc. Allez, on joue blanc, s'il vous plaît. Renvoi de Julien Dumora qui demain très tôt dans la nuit sera à la caserne des pompiers. Lui qui en a fait quasiment un deuxième métier, l'arrière expérimenté de 35 ans du Castres olympique. Jouez-le. Raoult chassé, petite touche. Blanc. Blanc. Trop facilement là aussi, on se met pas en place. Hugo Mola a demandé la chandelle. En tous les cas, a donné l'indication à Thomas Ramos qui s'exécute un peu trop profonde peut-être. Récupération du Mora. Soin de son dégagement. C'est contrôlé par Ramos en deux temps. Remet du pied. Ballon difficile à capter. Et récupéré de volée par Coquelin qui va chercher à accélérer, chercher à trouver l'intervalle. Il était bien fermé en tout cas, cet intervalle là pour Coquelin. Kokadji, lui, il a fait quelques dégâts dans cette rencontre. Avec un ballon finalement conservé. Arrata la faute. On a touché la main du relayeur. Monsieur Rénal laisse jouer. Les Castrés toujours à 14. Qui joue, qui porte. Avec Geoffrey Palais. Force. C'est contré. Ballon qui traîne, attention. Finalement, Mitouniata s'est saisi de cette munition qui passait par là. Avec Paul Graou, il faut donner sur le pas. Rodrigue Letty n'a pas cherché l'extérieur. Il s'est peut-être trompé, Marie-Alice. Peut-être. Oui, parce qu'il a voulu conserver, il a vu la défense qui était
petit peu en retard et qui a voulu glisser. Du coup, il a décidé de garder, mais malgré tout, il y avait quand même la possibilité d'aller jouer plutôt sur les extérieurs, alors qu'on revoit le ballon contré et le danger tout de suite qui est venu derrière avec l'action de ce ballon récupéré pour les Toulousains. Et on le voit là, effectivement, Nathanaël Leu, il est en train de glisser, mais il y a quand même la possibilité d'aller chercher peut-être les extérieurs, ou en tout cas de ne pas donner après, parce que là c'est trop tard à partir de ce moment-là. Jérémy Fernandez vient d'entrer en jeu à la place de Santi Arata à la mêlée, lui qui est entré dans les chaussons quasiment au millimètre de Rory Cocotte. Il a retrouvé quelques airs de meneur, de leader, de poison. Un peu moins de 20 minutes à jouer dans cette rencontre, toujours aussi disputée, 24-16, la mêlée de Toulouse qui récupère une pénalité. Le choix sera important. En tous les cas, ce sera une indication. L'indication, c'est que les Toulousains se sentent forts sur ballon porté. Peut-être, ils l'ont prouvé il y a quelques minutes. Ils sont sur un temps fort en général, même s'il y a des petites erreurs des ballons portés, on les sent beaucoup plus en confiance, beaucoup plus à l'initiative aussi depuis quelques temps de jeu, même si malheureusement ils ont perdu ce ballon sur cette... Eh oui, c'était le ballon à ne pas perdre, même s'il y en aura d'autres. Mais c'était un ballon important, volé dans l'alignement par les Castrés sur ce lancer de Guillaume Cramont. 8 points. 8 points séparent les deux équipes. On partage l'occupation depuis le début de cette deuxième période. On partage aussi la possession. Et la possession, elle est toulousaine avec Mitouni Yata qui va se lancer, échapper un plaquage repris par Babillot. Mais Toulouse est dans l'avancée. La porte ouverte peut-être pour Flamange. Après contact encore une fois Placide. Plaquage. Toujours à 14, les Castrés ont récupéré ce ballon par Fernandez. Dupont en couverture. Cherche le déséquilibre et finalement la croisée pour Mathis Lebel. Un de ses rares ballons d'attaque. Faut donner Ramos. Lui aussi cherche l'intervalle. Et c'est bien fait avec Paul Coste. Paul Coste, il a la justesse pour lui. Oh, le bon soutien de Chelon, le ballon relevé. Ça n'est pas terminé. Attention à Thomas Ramos qui est replacé dans l'axe. L'appel tranchant là aussi des avants toulousains. À l'entrée des 22 mètres du Castre Olympique avec Graou en avant. Elle est intéressante cette séquence, on y reviendra forcément. Le choix de Paul Coste de jouer à l'intérieur. Jockey, croisé, ballon qui fuse. Ballon qui fuse. 50-22 ou pas? À l'intérieur. 50-22 confirmé. Pour moi, c'est un 50-22. On y reviendra sur cette action avec des joueurs qui cherchent l'espace, avec Paul Coste qui jette le coup d'œil extérieur et qui joue bien, qui fait le choix, le bon choix. Ouais, vraiment excellent parce qu'il va faire le choix de revenir intérieur avec son soutien avec Gelon, de garder le ballon dans le terrain, dans l'avancée avec des libérations possibles derrière. C'est très bien fait. C'est un des hommes en forme aussi de ce début de saison, hein, Paul Coste. Très intéressant autant offensivement que défensivement d'ailleurs. Alors que François Cross du côté toulousain a laissé sa place à Léo Banos. Oui, mais le plus important c'est cet essai de Guillaume Cramont qui vient de s'engouffrer et de récupérer ce ballon après cette bonne conquête. Travail dans l'axe, il va déclencher, profiter de l'inattention de Papali. Complètement, parce qu'on a tous les avants qui sont pris dans la défense de ce ballon porté qui va être orienté par les Toulousains. Et justement, vous l'avez dit, on a Papali qui ne guette pas au bord de ce ballon porté, qui va laisser l'intervalle très bien lu par Ramon. Et encore un essai qui part d'un ballon porté. Les Toulousains, vous l'avez dit, se sentaient forts tout à l'heure dans ce domaine-là. Et puis
Et puis justement, ils reviennent au score. Ils confirment ce que vous disiez tout à l'heure, Bertrand. Les Toulousains, ils ne s'avouent évidemment jamais vaincus. Et on le disait, il restait suffisamment de temps pour qu'ils redeviennent dangereux. Et ils le sont, toujours dangereux avec un Thomas Ramos qui passe la transformation 24-23 désormais. On l'a dit, c'est loin, mais ça n'est pas impossible et c'est confirmé encore une fois. Ils sont toujours dans le coup, 24-23. Se souviennent aussi qu'ils restent sur 4 défaites consécutives sur la pelouse du Castres Olympique. La dernière fois qu'ils se sont imposés ici, les Toulousains, c'était en avril 2019, un petit point déjà, 21-20. Voilà qui nous promet une fin de match, en tous les cas, disputée brûlante, un gros quart d'heure, et des Castrés qui ont payé cher le carton jaune de Nakarawa. Exactement. Et Hugo Mola demande à ses joueurs de ne pas s'affoler. Il leur demande de se calmer, de maîtriser le tempo de cette fin de match. Merci Marjorie, on l'a vu depuis le début du match, hein, Marie-Alice aussi, Hugo Mola, calme, serein, pas s'affoler, tranquille. Il connaît les qualités de cette équipe toulousaine. Il sait que 80 minutes c'est relativement long. Il faut parfois savoir laisser passer l'orage. C'est bien vu de la part de Bravo. Ce ballon il est sorti. Attention, Méafou qui va passer les bords. En avant. À la défense de Palis a été précieuse, semble-t-il. Et le beau geste de Graou, on considère que le ballon là il est sorti, vous voyez il est plus dans les pieds considéré dans les pieds du ruck, du coup il est disponible, d'où la montée défensive de Graou. Et puis derrière vous voyez le surnombre, hein, c'est bien fait, peut-être qu'il aurait fallu le jouer avant pour Méafou, porter un petit peu moins pour aller chercher plus rapidement les extérieurs, mais oui quelle dépense fermée de la part de Palis pour aller stopper cette action. Mais on dirait qu'au côté toulousain on y a laissé des plumes avec Pierre Barassi qui a subi le choc avec Palis. Et du côté castré, Baptiste Kopp a fait son entrée. C'est le capitaine castré qui est sorti, Mathieu Babillot. Protocole commotion sur la... 24-23, protocole commotion. Annoncé, confirmé la sortie de Barassi, les yeux dans le vague. C'était là-bas les gars. 3 quarts centre international qui a disputé la Coupe du Monde en 2019. Anthony Gelon prend quelques nouvelles. Et oui, c'est la défense inversée de l'appel, vous l'avez signalé, Marie-Alice, de Geoffrey Palis. L'extérieur, empêcher les Toulousains d'aller chercher justement ce surnombre et le couloir. Et c'est Lucas Tauzin qui rentre à la place de Pierre-Louis Barassi. Flexion. Lié. Jeu. Sanctionner la mêlée toulousaine. Alors là, on a des artilleurs longue distance. Donc on a encore du temps. Le temps, évidemment, qui pour l'instant joue en faveur de cette équipe castraise, qui va aussi choisir l'occupation. Avoir la main sur le ballon, ce sera déterminant. Avoir la main sur le ballon, éloigner au maximum le danger, et essayer de rester le plus loin possible aussi, évidemment, de l'embut pour les Castrais, de l'embut pour les Toulousains, bien sûr. Et on vous rappelle que sur l'application MyCanal, le mode expert, vous pouvez donner une note à cette rencontre qui n'a pas encore choisi son vainqueur avec le départ maintenant. Et l'appel de Kokadji. Stani Force, bien secoué par Netty. Dumora dans le dos. L'accélération de Huleux. Auteur du premier essai, le retour en travers de Gelon. Ah, ça découpe. Ça découpe très fort. Et Graou aussi, hein, quelle implication, on a parlé, on a fait le duel des 10, mais Graou, même si malheureusement, il a l'air d'être un peu dans le dur.
l'origine de cet accrochage. Couloir. Couloir. Un déblayage musclé et un Paul Grau qui reste au sol. Et puis derrière, rien de bien méchant, si ce n'est un rappel à l'ordre de Monsieur Rénal, tout va bien. Prise des avants toulousains. Bon ballon capté par Alban Placine. Joueur de l'ombre, précieux, important, qu'on a vu dans les soutiens offensifs et défensifs, et qui, sur cette prise de balle, permet à son équipe dans l'avancée de récupérer une pénalité. Oui, d'ailleurs, sur les temps forts, sur les essais précédents, on le voit beaucoup plus impliqué. Ils ont eu beaucoup plus de ballons, ils travaillent beaucoup devant, ils essayent de rester dans ce registre-là parce qu'ils ont pris le dessus sur les Castrets. Et du coup, on les voit beaucoup plus à leur avantage, on les voit beaucoup plus forcément ces joueurs de l'ombre. Du côté Castrais, Gauthier Marava fait son entrée à la place de Léoné Nakaroa. Blanc. Voilà. Là, c'est bon. Cramon, auteur du deuxième essai du Stade Toulousain qui a tout relancé. 11 minutes à jouer. On arrive dans une période brûlante, le fameux Money Time avec un ballon au sol avec Paul Graou. L'appel de Lucas Tozin. Il a du feu aussi dans les jambes, impatient. Le relais de Cramon. Jeu après contact avec Graou. La percussion de Gelon. Terriblement précieux dans les avancées. Le petit coup de patte de Dupont pour qui? La claquette de Ramos, il surgit, il passe par là, Guérois, heureusement. Ballon récupéré par les Castrés. Oui, c'est de ce côté, sur les extérieurs. Bon, il n'a pas envie de le jouer, c'est pas grave, il veut éloigner le danger peut-être. Dupont remet ça. Avec une longue diagonale récupérée par Poplin. Un ballon expédié sur le toit du stade Pierre Fabre. Arrêt du temps. Antoine Dupont qui rêvait d'un titre de Coupe du Monde doit maintenant se reconcentrer sur le championnat, la Coupe d'Europe et peut-être qu'un jour, dans 4 ans, il sera le capitaine de l'équipe de France comme Sia Colissi qui sera l'invité demain exceptionnel du Canal Rugby Club à partir de 20h15. Rendez-vous exceptionnel, plus de temps, l'occasion de connaître un peu mieux Sia Colissi qu'on découvrira cette saison avec le Racing. Vous l'avez aperçu en tribune aujourd'hui pour le derby. Il sera l'invité exceptionnel du Canal Rugby Club, d'Astrid et de Guillaume pendant de longues minutes pour revenir sur ce titre de champion du monde. CRC exceptionnel demain sur Canal avant le match entre La Rochelle et Bordeaux. Et du côté toulousain, Richie Arnold a fait son entrée ainsi que face à Lélé, le joker Coupe du Monde qui prolongera jusqu'à la fin de saison. Et c'est Alban Placine qui a cédé sa place. Avec un plaquage saignant des Castrés qui récupèrent ce ballon. Stani force. Avantage en cours signalé par Monsieur Rénal. Rien n'est fait avec cette passe maintenant et cet avantage qui court toujours. Monsieur Rénal qui le gère, qui n'a rien annoncé. Le voilà, il est terminé cet avantage avec la libération de Huleux. Fernandez, l'appel, il est trop gourmand, le joueur Castré. Et voilà le petit coup de patte de Graou, mais là aussi c'est bien couvert. Il y a des imprécisions de chaque côté, mais ça laisse le suspense entier. Ouais, c'est vraiment ça. On a deux défenses plutôt très efficaces quand une équipe est en attaque, c'est très efficace défensivement de l'autre. Et inversement, on voit qu'il y a des solutions, mais en même temps, il y a des petites erreurs de part et d'autre aussi. Ça nous laisse dans le suspense, comme vous l'avez dit. Sur l'aile de Nathalie Huleux qui va échapper au plaquage et qui
suis sûr et certain. C'est bon. Non. La phrase importante, je suis sûr et certain. L'arbitre assistant a levé son drapeau, il est certain. Il ne peut pas te passer l'image pour contrôler vite fait. De sa décision, il a levé le drapeau, touche. On va le revoir ici avec les images de Michel Cross et de toutes ses équipes ici à Pierre Fabre. Il a le pied sur la ligne, il n'y a rien à dire. Absolument rien, très bonne décision de Jérémy Rosier, l'arbitre de touche ce soir, un des arbitres de touche ce soir. Vous pouvez arrêter. Oui, mais vous pouvez arrêter de parler tous. Oh, jouez au rugby un peu. Reprise. Touche pour le Stade Toulousain. Amené en touche avec cette fois un lancé pour le Castres Olympique. Alors, pour tous ceux qui doutaient de l'envie et de l'intérêt du top 14 après la Coupe du Monde, savoir si on se remettait facilement d'une Coupe du Monde et d'une défaite comme celle-là, eh bien, Marie-Alice, on a la réponse avec ce derby Castres-Toulouse, c'est brûlant, c'est chaud, et finalement on aime ça, on adore ça. Exactement, surtout quand il y a du suspense et qu'il y a de l'investissement pareil de la part de ces deux équipes. On a du jeu, de l'engagement, tout est présent. Le ballon porté du Castres Olympique. La réponse avec Zaron Tonello. Lâche, plaquage. Le ballon qui reste disponible pour les joueurs du CO. Et laissez marquer le bras tordu de Monsieur Rénal. Voilà peut-être l'essai de la victoire du Castres Olympique. Il est signé par Wilfried Ougpatin. Grosse rentrée aussi de Wilfried Ougpatin. On l'a vu s'illustrer aussi précédemment. Là encore, on l'a vu même sur l'action précédente. C'était la touche pour les Toulousains. Les joueurs toulousains ne se sont pas précipités autour du porteur de balle en touche pour sécuriser ce ballon-là. Et à l'inverse, on a Ougpatin qui était décisif parce qu'il a impacté le porteur de balle pour l'amener en touche et permettre à son équipe de récupérer justement ce ballon très important. On a tout l'engagement, on a toute la combativité, on a tout l'état d'esprit de cette équipe castresse dans ce mouvement, dans cet essai en cette fin de match. 29-23 désormais, 6 points d'avance pour les CO, peut-être un peu plus avec la transformation à venir de Pierre Poplin. Mais encore une fois, on va le répéter, ça peut sembler confortable à quelques minutes de la fin, mais les Toulousains ont fait le nécessaire. Il faudra faire le nécessaire aussi pour les Castrés pour sécuriser le renvoi. Ça peut se jouer là-dessus, sur le renvoi du Stade Toulousain. Mais d'abord la transformation ici, dans une ambiance incroyable au Stade Pierre Fabre. Et du côté castrais, Nakarawa est re-rentré sur le terrain et c'est l'Australien Staniforth qui est sorti. A noter aussi la rentrée du jeune Louis Lebrun. Poplin, un seul échec dans cette soirée de derby. Le silence se fait au moment où le buteur castré se prépare et s'élance. La patte gauche est faite très haut. Et ça porte avec le poteau, mais ça passe 31-23. Ce sont 8 points qui séparent désormais les Castrés et les Toulousains. Les Toulousains, ils vont forcément pas se laisser faire parce qu'ils vont avoir à cœur, au vu de l'effort précédemment pour revenir au score, de rester, de revenir au moins dans le bonus, évidemment. Et pour ça, ils vont certainement attaquer fort. On va voir avec ce renvoi forcément court pour essayer d'être dessous côté toulousain, même si c'est très bien sécurisé de la part de Marava. Et on a changé à Toulouse. Le talonneur Yann Boubila a fait son entrée. Et pour la ligne des trois quarts, c'est Baptiste Germain qui est rentré et Paul Graou lui a laissé la place. Stop, non. Non, on peut pas. 18, position de hors-jeu. Pour l'instant, déplacement à 0 points pour le Stade Toulousain. Et 0 points de la fin. Mené de 8 points, Thomas Ramos, le capitaine des Rouges et Noirs, va chercher à réinvestir les 22 mètres du Castres Olympique. Et c'est ce que vous disiez précédemment, Bertrand. Il fallait sécuriser évidemment cette prise de balle comme l'a fait Marava, mais peut-être ne pas derrière commettre cette erreur, justement encore une fois, cette fois-ci de Marava, et du coup donner cette touche plus intéressante à jouer maintenant pour les Toulousains. Lancer Boubila, important, se lancer avec la solution Thibaut Flamand qui a plané
sur la touche mais qui n'est pas servi. Le ballon est récupéré dans les airs par les avants du CO. Ballon important encore en jeu dans les mains de Fernandez. C'est joué rapidement par Thomas Ramos avec Bitouni Niata. Le ballon finalement récupéré, trop d'imprécision, des ballons oubliés en route et derrière le jeu au pied de Fernandez. Récupéré par Thomas Ramos qui va alerter maintenant Antoine Dupont. Antoine Dupont l'a sauté, la passe dans l'espace justement pour Tauzin. Baptiste Germain va renverser, attention. Antoine Dupont en avance sur le retour. Pénalité finalement contre les Castrés. Ça joue rapidement avec Baptiste Germain. Ballon perdu, ballon récupéré. Puis finalement repris. Ah, il y a pas mal d'approximations. Ça n'est pas assez clair pour M. Reynal. Des ballons perdus, des turnovers, ça s'enchaîne de part et d'autre, hein. Donc on le voit, on a des joueurs castrés notamment au sol, hein, parce que forcément il y a de la fatigue qui se fait sentir en cette fin de match. Beaucoup de turnovers, on le revoit avec cet en avant. Et ce ballon rendu au castré. Eh oui, ils étaient si près. Ça n'est pas encore perdu, mais on a lu sur le visage de Cyril Bay qu'il y avait de la frustration. En cas de défaite à 0 points, oui, il y aurait beaucoup de regrets. Flexion. Lié. Jeu. Papali. Ils sont sanctionnés les Toulousains. Alors l'ambition, réaliste. 8 points, ils sont à l'abri. Mais et si on en voulait un peu plus chez les joueurs du Castres Olympique de Jérémy Davidson, un bonus offensif et ce serait une place de leader ce soir. Ça doit passer évidemment dans leur esprit, mais là je pense qu'ils ont vu quand même le Stade Toulousain a été capable de revenir au score. Ils savent qu'ils ne sont pas totalement à l'abri, même s'il reste très peu de temps maintenant. Du coup ils vont surtout sécuriser, ils ont déjà sécurisé en éloignant le danger avec cette très très belle touche déjà trouvée pour les Castrés. Et bien sûr que derrière, quand on est là, ils vont chercher, ils vont tenter des choses. 1 minute 30 avant décollage de la fusée Pierre Fabre ici. Mais pour ça, il faut sécuriser un dernier ballon. Il était arraché, attention à Kokadji, l'un des dynamiteurs de cette attaque du Castres Olympique. Ballon perdu, Dupont renvoyé dans son but. Il met la main à la poche, hein, Mathieu Reynal. Carton jaune. Carton jaune contre Lucas Tauzin. C'est Toulouse qui va terminer cette partie à 14. Là voilà la réponse. La grande ambition du CO. Leader ce soir ou pas. Dans un match qui a toutes les allures d'un derby musclé, mais un peu d'un match de phase finale quand même. Un match au couteau. Ouais, ne serait-ce que par la qualité des échanges, bien sûr, de l'engagement. Alors oui, il y a des erreurs, mais évidemment, quand vous avez des défenses de cette qualité, on a choisi de le jouer à la main, là, côté Castré. Qui insiste encore, les partenaires, le Zarantonello, le ballon est disponible. Nouvelle tentative, un essai, synonyme de bonus offensif et pourquoi pas de place de leader honorifique. Anecdotique pour certains, mais importante pour ces joueurs du CO qui réalisent un très bon début de saison. Moins de 30 secondes, avec un nettoyage terrible. Et oui, là, attention. Il va être sanctionné, justement. C'est Lebrun 22 à travers. qui a secoué
Baptiste Germain sur ce nettoyage. Dégagement de Dupont. Ça sort pas, ça va être relancé par Valise. Et la sirène qui retentit, et c'est terminé. C'est terminé, le soulagement, la joie des Castrés qui font tomber le champion de France à domicile, 31-27.